Je vais vous parler des zones franches, qui est un sujet d'une vivante actualité en Outre-mer. De quoi s'agit-il? Parlons de celles qui sont très présentes et qui sont très nombreuses en Asie, en particulier en Chine. La politique date des années 60-70. Ces États-là manquaient cruellement de devises. Pour attirer des capitaux, ils ont offert aux investisseurs des avantages considérables si, précisément, ils investissaient dans des filières données spécifiques définies par les gouvernements locaux. C'était de l'électronique, ça pouvait être des vêtements, ça pouvait être des médicaments, donc des produits à forte valeur ajoutée ou pas du tout. Alors, le gouvernement décide donc de produire dans des zones bien délimitées ces fabrications. Les aménagements sont faits, bien entendu, par le gouvernement, les gouvernements locaux qui aménagent en locaux, en bureaux, en hôtelleries diverses, en postes de douane, bien entendu, en sécurité. Tout ça est pris en charge par les pays. Les investisseurs se présentent, se bousculent même, ils sont tous venus. Les compagnies, les entreprises étrangères sont venues également, pas seulement des entreprises chinoises ou vietnamiennes et autres. Les Américains sont venus nombreux, les Français sont venus également, moins nombreux. Et ce modèle d'économie s'est réparti pratiquement sur l'Asie entière. Il y en a également aux États-Unis. Les États-Unis, la première puissance mondiale, ne se prive pas d'utiliser ce type de mécanisme pour dominer un peu plus l'économie mondiale, comme chacun sait. Saint-Domingue a 55 zones franches. Voilà le modèle qui a créé des millions d'emplois pour des chiffres d'affaires dépassant les 20 ou 30 milliards par an. Les zones franches à la française, c'est un dispositif qui est complètement différent. On a identifié dans les années 95-96 des zones à l'intérieur des villes ou à la périphérie, en retard de développement, touchées par un chômage considérable, un logement indigne ou insalubre, de l'incivilité, du trafic de drogue, tout ce qui caractérise un quartier, effectivement, qui connaît des gens qui sont habités par une population défavorisée, y compris, bien entendu, l'immigration clandestine. Et le gouvernement dit, s'apercevant que le tissu économique a pratiquement disparu, ceux qui sont présents, vous restez, on va vous donner un certain nombre d'avantages, afin de vous encourager à ne pas quitter cette zone. Nous, on s'engage, bien entendu, à réaménager le quartier, à refaire les façades, à créer des zones d'activité, à remettre le téléphone en service, l'électricité, enfin tout ce qui permet effectivement de fonctionner, de faire de l'aménagement du territoire. Et d'encourager des entreprises extérieures également à venir. Parce qu'une zone franche, ça attire également l'environnement. Un pharmacien qui s'installe dans une zone franche urbaine, par exemple, il va commander ses produits à l'extérieur. Donc tout le monde en bénéficie. Ces zones franches urbaines, elles sont au nombre de 100 à peu près. Elles sont toujours pratiquement opérationnelles. Celles de 96 ont été régulièrement renouvelées. Pour l'outre-mer, il nous faut les deux. Nous avons effectivement des centres-villes en déclin total. C'est le cas de Fort-de-France, c'est bien connu. Mais nous avons des activités à l'exportation qui sont menacées par la mondialisation. Je pense au nautisme, la grande plaisance, l'hôtellerie. Si on ne leur donne pas, si on ne donne pas ces activités, ces filières, des possibilités de rentrer, de faire face à la compétition vive de la mondialisation, parce que la zone caribéenne, il faut le savoir, de Sainte-Lucie jusqu'au nord, il y a très peu de taxes, il y a très peu d'impôts, c'est complètement dérégulé, c'est même déadministré. Si on veut que l'outre-mer, je pense que tous aux Antilles, puissent s'intégrer, non seulement échanger, mais s'intégrer avec le CARICOM, le CARIFORUM, eh bien, il faut donner aux entreprises exportatrices des possibilités qui permettent d'être compétitifs, bien entendu. En plus, on a un inconvénient en outre-mer, c'est l'euro. L'euro est une monnaie trop forte, surévaluée. C'est bon pour investir, c'est bon pour acheter, mais ce n'est pas bon pour vendre. Donc cette réflexion-là, je pense qu'elle est comprise. Elle figure dans le dernier rapport de M. Lurel sur l'économie réelle, sur l'égalité économique, l'ancien ministre, M. Lurel. Également, M. Letchimy a fait voter un amendement en ce sens, et vous observerez que sur les plateformes des candidats aux élections présidentielles, on parle de zones franches. Cette belle unanimité, eh bien, j'espère que ça va prospérer et que ça va se mettre en place. Merci.